Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez tous bien. Sur cette nouvelle vidéo, j'aimerais partager avec vous une autre de mes pratiques en médecine traditionnelle chinoise, une pratique qui fut médicale dans nos sociétés antiques. Je vais vous parler de la pratique des ventouses. Le manuscrit le plus ancien retrouvé à ce jour date de l'ancienne Égypte. Un traité médical datant de 1550 avant Jésus-Christ, décrivant le traitement de la douleur et de la maladie grâce à l'action thérapeutique des ventouses. Plus près de nous, Hippocrate, 460 avant Jésus-Christ, utilisait déjà largement les ventouses pour les maladies rhumatismales et l'encombrement des voies respiratoires. Cette technique et cette pratique va perdurer pendant des années, jusqu'à peu près au début du XXe siècle, où elle va s'estomper à cause de l'industrialisation des sociétés pharmaceutiques qui vont apporter de nouveaux médicaments. Et donc du coup, la pratique de la ventouse va être abolie de la médecine moderne. Mais comme tout est bien fait, cette pratique va quand même subsister et perdurer dans certaines familles. Et grâce actuellement à l'intérêt général pour des pratiques thérapeutiques anciennes, donc dites des pratiques de médecine douce, eh bien les ventouses vont pouvoir reprendre toute leur place. Alors de nos jours, on trouve différentes sortes de ventouses. On va commencer par les plus anciennes, celles que pouvaient utiliser vos grands-parents ou même vos parents. Donc ce sont les ventouses en verre. Elles sont assez costauds, assez épaisses, avec les bords arrondis pour ne pas blesser la personne. Donc comment on les pratique? On va prendre un coton qu'on va imbiber d'alcool. Puis, une fois bien imbibé d'alcool, on va y mettre le feu. Le coton étant en feu, on va le glisser dans la ventouse pour enlever l'air à l'intérieur par la chaleur et la flamme. Puis, on va vite aller l'appliquer sur la peau de la personne pour obtenir ce phénomène de succion. Donc ça, c'est les anciennes. C'est vrai qu'elles sont, pour moi, ça reste les ventouses les plus efficaces, parce qu'elles ont une sécheresse et une chaleur que n'apportent pas les autres. Grâce à ce coton imbibé de feu, ça apporte aussi l'élément feu qui apporte cette sécheresse en plus, qui est bénéfique vraiment en cas de maladie rhumatismale ou d'encombrement des voies respiratoires, cette chaleur sèche et chaude que n'apportent pas les ventouses qu'on appelle les ventouses de pompe à vide. Donc là par contre, dans la modernité, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, il y a des tailles différentes déjà, donc c'est très pratique selon l'endroit où on veut aller les placer. Sur des petites zones, vaut mieux aller en prendre des plus petites. Sur le dos, on va prendre des grosses ventouses. Donc ces ventouses, en plus, elles ne se cassent pas, elles sont en plastique. Et donc, le phénomène de succion va s'obtenir par pompe, simplement. On va aller pomper l'air, tout simplement, pour aller obtenir ce phénomène de succion. Donc, effectivement, elles sont pratiques parce que déjà moins dangereuses. On n'a plus ni le feu ni l'alcool mélangés. Donc, il faut être toujours prudent, ne pas brûler la personne avec les anciennes. Celle-ci, il n'y a déjà pas ce phénomène. Et puis, on peut aussi beaucoup mieux contrôler le phénomène de succion, qui avec les anciennes, c'est pas évident, c'est chaud, on applique, voilà. Et celle-ci, on peut déjà beaucoup plus contrôler le phénomène de succion, donc automatiquement, c'est moins douloureux. Et on peut aussi trouver des ventouses en silicone, un peu qu'on trouve en pharmacie. Donc on a juste à appuyer dessus et à relâcher, donc ça crée ce phénomène aussi de succion, mais qui est beaucoup moins important. Et donc qui va être plus limité. Donc ça peut déjà soulager le particulier dans son quotidien, en appliquant quand même sur des points de tension, par exemple cette petite ventouse, ça peut déjà soulager, ou même aussi par massage sur des zones tendues. Le procédé mécanique de la ventouse s'explique par la création d'un vide partiel.
Par la différence de pression qui s'exerce, ça va permettre de mettre en mouvement les liquides du corps des hautes pressions vers les basses pressions. Cette congestion cutanée qui se met en place va permettre d'éliminer les facteurs pathogènes tels que les atteintes de froid, de chaleur, d'humidité ou encore de vent intérieur. Cette thérapie basée sur l'ouverture des pores de la peau va permettre une réelle détoxification de l'organisme. Cette congestion locale créée va permettre d'aller de la profondeur vers la surface et donc de rétablir la circulation locale et la circulation sanguine. Donc apportant une détoxification des liquides du corps et donc du sang. En médecine traditionnelle chinoise, les ventouses sont souvent placées sur le dos d'une personne, sur des points particuliers. On peut les placer environ de 7 à 20 minutes à peu près selon les besoins. Donc on peut les placer en fixe ou bien aussi on peut les utiliser en massage, qu'on appelle la ventouse par massage. Dans ces cas-là, il faut badigeonner le corps d'huile afin que la ventouse puisse glisser. Donc on va la plaquer, puis glisser sur des zones sur le dos, ou aussi on peut les utiliser au niveau des cuisses. Par exemple, pour résorber la cellulite, dans ces cas-là, il faudra plusieurs séances en dynamique, donc ce qu'on appelle les ventouses en dynamique. Donc, quand on pratique la ventouse, quand on enlève donc après les ventouses, le dos va devenir de rosé à violacé. Donc, le dos, quand il va devenir violacé, ça va être vraiment sur tous les points de douleur qui vont sortir en évidence. Quand on plaque la ventouse sur le dos en massage, donc en circulant le long de la colonne vertébrale, la ventouse, elle va des fois se bloquer à certains endroits, comme ne plus avancer. Et ça va vraiment toujours s'arrêter sur les points de tension. Dans ces cas-là, on place une ventouse en fixe pour enlever ces points de tension. On gagne énormément par la ventouse qui va vraiment aller chercher en profondeur. Donc on peut la pratiquer aussi, c'est les enfants à partir de l'âge de 4 ans. Donc à ce moment-là, on les place moins longtemps et bien sûr en fixe. Donc voilà un petit peu pour les pratiques de cette ventouse qui est pour moi une merveilleuse technique aussi. Donc plus on pratique la ventouse, moins le dos va devenir rosé. Plus le dos va rester en fait normal et ne plus devenir violacé. Donc parce qu'on dit que tout ce qu'on enlève par la ventouse ne revient jamais. Donc après on peut se refaire mal par la suite, ça je ne le dis pas. La pratique de la ventouse va pouvoir mettre en action l'énergie défense-protection du corps. C'est une pratique qui est efficace instantanément. Elle va soulager bien des maux. Donc sciatique, douleur, tension, encombrement des voies respiratoires et en plus elle va fortifier votre système immunitaire. Donc voilà pour les grandes lignes des ventouses. Il y aurait encore bien à dire sur les ventouses, il y a plein d'autres pratiques encore différentes sur les ventouses, mais bon là je vous fais une vidéo d'1 heure, c'était pas le but, c'était déjà de vous présenter un petit peu cette pratique et comment elle fonctionne. Donc, rappelez-vous que votre corps est votre allié, donc reprendre sa santé en main, c'est reprendre son pouvoir. Renforcez votre corps plutôt que d'attendre de l'extérieur. Comme je vous l'ai dit, votre corps est votre allié et il n'attend qu'un sourire et de l'écoute de votre part. Donc, bichonnez-le, portez-lui de l'attention et fortifiez-le. Moi, en attendant, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!